Coucou tout le monde et bienvenue dans notre rendez-vous mensuel pour tout ce qui concerne l'imaginaire. Pour votre plaisir ce mois-ci, on vous emmène à Rennes pour le festival des films courts qui sont étranges ou courts-métranges. On fait aussi un rapide saut à Toulon pour le salon T'imagines des nouvelles technologies. Mais d'abord, c'est la guerre avec Universal War 2. 7 ans après la fin d'Universal War 1, la série culte de Denis Bajram, parue en 6 albums entre 1998 et 2006, arrive un nouveau cycle intitulé tout simplement Universal War 2. Universal War 2 fait suite à la guerre civile spatiale qui a coupé le système solaire en deux durant la première série. L'humanité peine à survivre sur la planète Mars, alors même que le Soleil commence à s'éteindre. Ce deuxième cycle, d'une des sagas de science-fiction les plus populaires et accomplies, proposera, comme son prédécesseur, 6 tomes au total et nous permettra de retrouver Théa, descendante de Kalish que l'on a pu rencontrer dans les précédents opus, ainsi que de nouveaux personnages dans un univers riche et profond. Préparez-vous pour la guerre. Du 17 au 20 octobre, en plein cœur de Rennes, se déroulera la 10e édition du Festival Court-Métrange, le festival international du court-métrage insolite et fantastique. Tout amoureux du cinéma curieux et bizarre est invité à venir partager un moment de convivialité autour de plus de 60 films choisis parmi 1200 au départ. Des rencontres, des débats et des tables rondes seront au rendez-vous avec cette année un focus sur le court-métrage suisse. Autour du festival, ne manquez pas la nuit du fantastique, le retour, le 11 octobre, avec des films diffusés entre 22h et 5h du matin et petit-déj inclus, si vous avez encore de l'appétit bien sûr. Du 24 au 27 octobre, le premier salon des nouvelles technologies et de la science-fiction ouvrira ses portes à Toulon. Appelé T'imagines, le salon proposera de suivre des conférences et des rencontres avec des professionnels sur des thématiques portant sur les filières d'avenir ou sur ce que nous réservent les dernières innovations technologiques. Un concept qui, en plus d'être innovant, se révèle être généreux. En effet, tous les fonds récoltés lors du salon seront reversés à l'association Sanctuary for Kids, fondée par Amanda Tapping, l'héroïne de Sanctuary, et qui vient en aide aux enfants maltraités ou en situation de précarité. Alors, si vous avez la chance d'habiter sur la côte varoise, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hi, I'm Amanda Tapping. This season, we launched a charitable foundation called Sanctuary for Kids. Through fundraising, we support organizations that are doing important work for children in crisis, both locally and around the world. En 2031, alors que la Terre n'est plus qu'une surface glacée à cause d'une catastrophe écologique survenue 17 ans auparavant, un train accueillant les derniers survivants de la planète est condamné à rouler sans jamais s'arrêter. À bord va se dérouler une lutte des classes entre les riches qui vivent dans le luxe en tête de train et les plus pauvres condamnés à vivre dans les derniers wagons. J'ai ma place à l'avant. Vous avez la vôtre à l'arrière. Restez à votre place. Premier film hollywoodien du coréen Bong Joon-ho, déjà réalisateur des très bons The Host et Memories of Murder, le transperce-neige est également basé sur les romans graphiques du français Jean-Marc Rochette. Autant dire que cet excellent film de science-fiction au casting 3 étoiles est très attendu, mais il faudra patienter jusqu'au 30 octobre. Silo se déroule dans un futur post-apocalyptique, où des survivants ont créé une nouvelle société dans un silo souterrain. Paru sous forme numérique et épisodique depuis le 4 septembre, Silo est un véritable phénomène littéraire, avec plus de 500 000 ventes. Le roman de l'américain Hugh Howey débarque en France en grand format et dans un seul volume papier en octobre. Du 30 octobre au 4 novembre se déroulera à Nantes la 14e édition des Utopiales. Ce festival international propose de découvrir tout ce qui se fait en termes de science-fiction à travers le monde. Vous pourrez ainsi retrouver des BD, des romans, des films, mais aussi des expositions et des jeux vidéo. En gros, un peu de tout ce qu'on aime.
Cette année, le focus sera la thématique des autres mondes, avec plus de 150 personnalités invitées pour en parler, dont certaines que nous n'avons pas l'habitude de voir dans les salons culturels, tels que des astrophysiciens, exobiologistes, chimistes ou encore des physiciens. Un rendez-vous qui a attiré plus de 50 000 visiteurs lors de la précédente édition et qui reste un must à ne pas manquer cette année. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous au prochain numéro.